Justin Bon, fondateur et directeur informatique de Cybercapital, a critiqué la blockchain Solana. Il affirme qu'elle continue de faire des compromis dangereux contre la décentralisation afin de parvenir à une évolutivité, et qu'elle n'est pas en mesure de concurrencer les blockchains véritablement fragmentées. Cette évaluation de l'article révèle que Justin Bon est depuis longtemps d'avis que la blockchain Solana n'est pas à la hauteur des blockchains véritablement fragmentées qui offrent une plus grande évolutivité tout en préservant la décentralisation. Il a déjà critiqué le réseau par le passé, invoquant ses exigences coûteuses en matière de validateurs, ses compromis d'échelle et ses récentes pannes. Malgré ces critiques, la blockchain Solana a connu une croissance de l'activité de trading NFT et le réseau Helium a annoncé sa migration vers la blockchain Solana. Ces développements suggèrent que la blockchain Solana est toujours une plateforme viable à utiliser dans le domaine des crypto-monnaies. L'hébergement décentralisé est un type d'hébergement web qui utilise un réseau de nœuds pour stocker les fichiers du site web au lieu d'un seul serveur central. Il offre une sécurité, une fiabilité, un contrôle et une confidentialité accrue par rapport à l'hébergement centralisé traditionnel. Il est de plus en plus populaire en raison de sa capacité à fournir un Internet plus ouvert et plus démocratique. De plus, il a la capacité de protéger les données et la confidentialité des utilisateurs. Les tendances en matière de technologie blockchain, d'infrastructures décentralisées, de réseaux peer-to-peer, de demandes accrues en matière de confidentialité et d'émergence de plateformes de réseaux sociaux décentralisés influencent l'avenir. L'hébergement web décentralisé est l'avenir. Cet article fournit un aperçu complet des avantages et des défis de l'hébergement web décentralisé. Il explique les aspects techniques de l'hébergement d'un site web décentralisé, ainsi que les avantages et les inconvénients potentiels de cette solution. Il souligne également l'importance des technologies et des outils Web3, ainsi que les principales tendances et développements dans le domaine qui influencent l'avenir de l'hébergement web décentralisé. Le 10 mars, le Bitcoin, BTC, s'est échangé momentanément en dessous du niveau de prix de $20 000 pour la première fois en cette semaine, ce qui a entraîné des liquidations à l'échelle du marché. Malgré cela, l'analyste pseudonyme de CryptoCan, CrazyBlock, a découvert que la pièce royale avait testé le prix réalisé de $19 700. Il s'agit d'un niveau critique à maintenir pour maintenir les perspectives haussières du marché. Le même jour, plusieurs baleines BTC ont été aperçues en train d'acheter des options d'achat à un prix d'exercice de $25 000. Barreau Virtual, analyste chez CryptoCan, a constaté que les baissiers du BTC restaient implacables en matière de distribution. Les données de CoinGlass ont montré que le taux d'intérêt ouvert de la pièce a diminué de 19% au cours des 10 derniers jours. En outre, les principaux indicateurs de momentum tels que le RSI, le MFI et le CMF étaient positionnés dans une tendance baissière, projetant une nouvelle baisse de la valeur du BTC. Cet article fournit une analyse complète du marché du Bitcoin, en examinant la chute momentanée sous le niveau de $20 000, les liquidations, l'impact de l'accumulation de baleines et l'évolution des principaux indicateurs de dynamique. Il est clair que la dynamique baissière est forte et les investisseurs sont invités à faire preuve de prudence lorsqu'ils négocient. Les données fournies par CryptoRank, CryptoCan et CoinGlass indiquent également que le marché est volatile et incertain, avec des baisses significatives de Open Interest au cours des dernières 24 heures.